Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode encore plein d'astuces et de bonne humeur. Ça y est, c'est les vacances. Le stress est parti, on est libre de faire ce qu'on veut, d'être plus impliqué dans ses projets personnels, de s'amuser, de se détendre, de se faire de nouveaux souvenirs, de nouveaux amis. Alors go! La citation de la semaine. Never give up, great things take time. Pour les non-bilingues, ça donne ça. N'abandonne jamais, les choses les plus extraordinaires prennent du temps. C'est bon, c'est les vacances, comme je le disais. Mais vacances ne veut pas dire rien faire du tout, sauf des grasses matées et faire la larve. Les vacances, c'est fait pour se reprendre en main, avoir du temps pour soi, avancer sur ses projets personnels, pour qu'un jour, tu n'aies même plus besoin de vacances. Donc, pendant les vacances, je te conseille de faire plein de choses. De te lever tôt le matin, de te coucher tard, mais pas trop, de réviser les matières dans lesquelles tu n'es pas très fort. Anecdote que je vais vous dire. Donc, en gros, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais en 4e, 5e, j'étais très très nul en espagnol, j'avais 12 ou 14 de moyenne. Et l'été dernier, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Franchement, avoir une moyenne autant nulle en espagnol, alors pas que moi je suis fort en langue quand même, faut que je me reprenne. Donc j'ai acheté, je crois, 3 cahiers de vacances, et je m'y suis mis. Et je faisais 2 pages tous les matins, donc je me levais 10 minutes plus tôt, et je faisais ces 2 pages. Et là, à la fin de l'année, je dois être à 18 de moyenne en espagnol. Comme quoi, great things take time. Et le reste, je le dirai lors de cet épisode au niveau des astuces. Les affirmations. Le plus de moi je donne, plus riche je deviens. Plus de me eda mihi, ut et ko kaeke opulentior. Je suis prêt à prendre des risques pour mes rêves. Im volens utin sonis metus. Tout se passera bien. Omnia erit finis. Cette semaine, je vais vous parler des choses qui seraient hyper utiles que vous fassiez cet été. En commençant par vous dire ce que je vais personnellement faire cet été. Je ne vais pas vous raconter mes voyages et mes soirées, mais les choses que je ferai quand j'aurai le temps. Les choses qui me font avancer moi. Premièrement, la chose que je ferai tous les jours pendant 30 minutes et que je fais depuis maintenant 4 mois, c'est d'écrire mon livre. Quand j'écris mon livre, je me sens bien. Je me sens inspiré. Accompagné d'un thé et d'une bougie parfumée à la vanille, je voyage dans un autre monde, celui de mon livre. Une autre chose que j'adorerais faire, c'est de faire de l'activité physique. Et je vous le recommande aussi. Il est très important d'avoir une activité physique régulière et de faire quelque chose que vous aimez. Moi, si je peux, je ferai de la course le matin ainsi que du yoga en fin d'après-midi. Rien de trop fatigant, mais quelque chose qui vous vide la tête, qui vous permet de penser à autre chose et qui vous fait vous sentir fort. Vous rappelle que vous décidez quel type de personne vous voulez être. Pendant les vacances, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai appris des 2 mois sans réseaux sociaux personnels, c'est que c'est une grosse perte de temps. Donc oui, je les garderai au cas où je dois contacter quelqu'un ou pour parfois poster des stories, mais je ne passerai pas mes journées dessus. J'aurai d'autres choses à faire de toute façon. Sur les réseaux sociaux, vous verrez les gens poster des photos de leur soirée, de leurs vacances. Et on va se l'avouer, un sentiment de jalousie nous remplit quand on voit quelqu'un faire quelque chose de mieux que nous. La jalousie, c'est humain. Mais le problème, c'est que leurs posts et stories sont très rarement le reflet de la réalité. Et donc vous êtes jaloux d'une image, d'une situation qui est mise en valeur pour plaire aux gens. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vivez votre été sans stress, sans forcément savoir tout ce que font les autres. Donc cet été, au revoir les réseaux sociaux. Cet été, je vais essayer d'apprendre plein de choses. Je m'intéresse un peu à la finance, pour comprendre le monde et la manière dont l'argent fonctionne. Certains trouveront ça chiant. Moi, je trouve ça intéressant. Mais là n'est pas la question. Cet été, la chose que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre le plus de choses possibles. Sur YouTube, vous trouverez plein de moyens d'apprendre. Vous cherchez sur internet ce que vous voulez et vous trouverez des millions de vidéos. Il y a aussi le site qui s'appelle ETX Harvard. Il vous permettra de suivre les mêmes cours que certains élèves de Harvard. Et c'est gratuit. Je vous en ai déjà parlé, mais je me suis dit qu'une piqûre de rappel ne ferait pas de mal. Pendant l'été, lisez. Je l'ai déjà dit et le dirai plein de fois, lire est une chose hyper importante. Car dans les livres, vous apprendrez tellement de choses. Des choses que vous n'auriez pas eu la chance d'apprendre sur les réseaux sociaux ou même sur internet. Il y a un autre site web appelé onelib.fr, donc 1 le chiffre, lib.fr, qui vous permet d'avoir accès gratuitement à plus de 7 millions de livres.
Vous pouvez les télécharger dans différents formats. Et voilà. Donc ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas lire cet été. Un autre format de contenu qui pourrait vous apprendre plein de choses cet été, les podcasts. Ayant moi-même un podcast, je sais qu'il est assez difficile de faire du contenu qui plaise, mais sur certains podcasts, on peut apprendre énormément de choses. Et pareil, c'est pas le même type de contenu que vous trouvez sur internet, dans les livres, sur YouTube, etc. Passez du temps avec vos proches. L'été, c'est le meilleur moment pour jouer aux jeux de société, pour aller faire des balades, cuisiner, regarder des films, et j'en passe. Passer du temps avec les autres est très important, et c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les gens qui passent du temps ensemble. Vous pouvez vous proposer à vos parents de cuisiner ensemble, ou de faire une soirée ciné. Outre vos parents, vous pouvez demander à vos potes, mais normalement tous les ados ont déjà des plans prévus avec ses potes, des mois et des mois à l'avance. Des projets qui souvent ne se réalisent jamais. Alors je vais dériver un peu du sujet et vous dire comment préparer un parfait projet pour partir par exemple en vacances avec ses amis. Premièrement, vous devez être organisé. Si vous voulez partir en vacances par exemple, vous devez vous diviser les tâches. L'un s'occupe du voyage, l'autre de l'hôtel et peut-être quelqu'un des activités. Il faut que vous fassiez plusieurs plans, plusieurs options pour essayer de voir les meilleures solutions. Ensuite, la plus grosse étape, c'est de convaincre vos parents. Il faut préparer une bonne argumentation avec des arguments qui peuvent rapidement les convaincre et qui les avantagent. Car dans les négociations, il faut souvent donner à l'autre quelque chose qui puisse lui être utile. Vous pouvez dire à vos parents que, vu que vous serez en vacances et que eux seront à la maison, ou en vacances aussi, ils auront du temps pour eux, qu'ils peuvent passer ensemble. Ou bien même, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent partir en vacances en amoureux. Donc vous devez préparer de bons arguments, mais je m'inquiète pas pour ça. Une fois sur place, essayez d'être organisé, d'avoir une batterie externe, car c'est toujours utile, et d'économiser de l'argent. Car vous verrez que quand on voyage, l'argent, ça part vite. Donc si vous voulez aller au bar, vous pouvez y aller. Mais le moins vous en faites, le mieux c'est. Bon, de retour aux choses qu'il faut faire pendant les vacances. De la méditation. Tous les soirs, cet été, pendant 5 minutes, vous pourriez méditer. Dans le livre que je lisais la dernière fois, il disait que quand on médite, les parties de notre cerveau qui aident à la perception du temps et à l'environnement autour de nous s'éteignent. Se mettent en off, si vous voulez. Pour faire bref, quand vous méditez, vous êtes dans votre bulle hors du temps. Méditer réduit le stress, augmente la créativité, favorise la santé cardiovasculaire, augmente l'immunité. Elle favorise l'attention et la mémoire. Elle stimule le cerveau, réduit la douleur. Ça réduit les symptômes de dépression et tant d'autres bénéfices. Pour commencer la méditation, vous pouvez télécharger l'application Petit Bambou qui vous donnera 8 séances de méditation gratuites. C'est des séances faciles et quand on commence, c'est toujours bien de faire ça. Moi, par exemple, j'ai commencé par ça, puis j'ai fait des méditations guidées sur YouTube. Puis, ça a changé. Et maintenant, je mets des musiques de fond. Pendant 2 à 3 minutes, je me concentre sur ma respiration. J'inspire 4 secondes et j'expire pendant 6 secondes. Ensuite, j'ai développé quelque chose qui m'a aidé à ne pas avoir trop d'idées en tête et qui personnellement me remplit d'une émotion indescriptible quand je me concentre sur l'image que je visualise. Ma technique, c'est de m'imaginer dans une de mes anciennes salles de classe, devant le tableau vert où on met la craie dessus, et à chaque fois qu'une idée vient distraire mon attention, je vais la visualiser en tant que bulle, et je vais mettre cette bulle de côté. Je la fais se taire momentanément, elle reviendra après. Je m'en occuperai plus tard. Là, c'est mon moment. Et ensuite, ma dernière étape, c'est d'inspirer, de faire un scan de mon corps tout en essayant de sentir chaque partie de mon corps, tout en retenant ma respiration, donc il faut scanner rapidement. Puis lors de l'expiration, d'imaginer un halo de lumière qui part de mon cœur et vient tout autour de moi, comme quelque chose qui me protège et rend mon karma meilleur. Et il y a encore plein de choses que je vous conseille de faire, mais ceci sont les choses les plus importantes. Prenez ces 2 mois pour vous, soyez heureux, détendus, relaxés, et avancez sur vos projets personnels. Si vous avez des problèmes pendant les vacances, sachez que vous pouvez venir me parler sur Insta. Si vous voulez écouter de la musique, je vous rappelle qu'il y a une playlist collaborative que j'ai mis dans le lien de la description Insta. Ces playlists sont disponibles sur YouTube, Spotify et Deezer. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous aussi, vous pouvez rajouter les musiques que vous aimez. En bref, bonnes vacances. Alors, là, je suis en train de tourner, du coup, l'épisode de la semaine, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de partie, comment ça s'appelle, information de la semaine. Donc, je vais un peu m'improviser. Pour tous les gens qui ont passé le brevet cette semaine et qui ont un peu stressé, déjà, dites-vous que vous le passerez pas une deuxième fois dans votre vie. Genre, les gens qui vont au rattrapage, il y en a très peu. Mais pour la plupart, vous le passerez jamais une seconde fois dans votre vie. Genre, c'est fini, il n'y a plus de brevet, genre, plus du tout. Et aussi, si vous avez trouvé le français difficile, vous inquiétez pas, plein d'élèves aussi. Et du coup, comme les gens haut placés, on va dire,
ont vu que c'était un sujet de l'année dernière, et l'année dernière avec le coronavirus, etc. C'était assez compliqué. Ils vont être hyper sympas avec la notation. Donc franchement, pas de stress. Voilà, c'était la petite information de la semaine que je viens d'improviser. Voilà. Maintenant, le moment de gratitude. La gratitude est une des émotions les plus importantes. Elle augmente votre taux de bonheur. Et c'est vous qui décidez si vous voulez en avoir. Les gens éprouvant de la gratitude vivent plus longtemps et sont en meilleure santé. Avoir de la gratitude vous permet d'apprécier les choses qui vous entourent, ainsi que de relativiser. Alors, pendant la prochaine minute, je vais vous demander, avec la musique en fond, de regarder autour de vous, ou de visualiser des choses dans votre tête, des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, et de vous rendre compte de la chance que vous avez. Ça peut être un moment passé avec quelqu'un que vous aimez, un moment passé seul, une musique que vous avez découvert, une bonne note, un souvenir qui vous plaît. Juste dites merci. À qui ? À vous, au monde qui vous entoure. C'est parti. Just watching cityscapes turn to dust, filming helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Bon, alors pendant les vacances, je suis désolé, mais je ne vais pas toujours pouvoir parler d'astrologie, car je n'aurai pas forcément trop le temps ni la connexion internet. Alors ce que je vous proposais de faire, c'est de vous faire découvrir une musique. Chaque semaine, je mettrai une musique et vous pourrez donc écouter de la musique gratuitement sans pub. Et peut-être découvrir votre prochaine musique préférée. Et si vous voulez mettre une musique particulière pour la faire découvrir à des gens sur le podcast, pour que par exemple je la mette, enfin vous avez compris, venez me voir sur Insta à @t3enagurz-, ou par mail à podcast.adolescent, podcast au singulier adolescent aussi, @gmail.com. Avant de mettre la musique, j'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous êtes sur Instagram ou sur YouTube, et vous abonner, peu importe où vous soyez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout bonnes vacances. Le titre de la musique de la semaine, c'est Girls de Girl in Red. C'est parti!